رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة الخمسون من شعب الإيمان التمسك بالجماعة بما عليه الجماعة. Alors, l'imam al-Bayhaqi, il aborde maintenant la 50e branche de la foi, le fait de tenir à la majorité, de rester avec la majorité, de ne pas sortir contre la majorité et faire une division dans la communauté musulmane. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حبل الله ودين الله. Allah subhanahu wa ta'ala a dit et unissez-vous, l'aya signifie unissez-vous autour de la religion de Dieu et ne vous divisez pas. الاعتصام لما يكون حول الدين الله والتحاكم يكون إلى دين الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والعبرة والتفاضل فيما بيننا بالتقوى وملازمة الأولى. خلص صار عندك مقياس ترجع إليه في أمورك، في أمور حياتك، في أمور دينك. فلو حصل خلاف المرجع هذا المطلوب ألا يبقى إذا اعتصمنا بحبل الله وبدين الله. Alors, si on a le repère, c'est-à-dire la religion de Dieu, c'est-à-dire l'islam, c'est-à-dire le Coran, c'est-à-dire la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il y a un repère pour lequel on va se retrouver. Et dans le cas où il y a une divergence, alors on va dire qui est fautif, qui a raison, on va revenir hukm al-shara', la religion de Dieu, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet, qu'est-ce qu'il dit le Coran, qu'est-ce qu'il dit la sunna. Et puis, entre nous, comment on va pratiquer. Le meilleur parmi nous, c'est celui qui craint Allah Ta'ala le plus, celui qui a plus de science, celui qui a plus de piété, celui qui met en pratique sa science est le plus sincère. Et des fois, on dit, bien sûr, ça c'est l'apparence, mais Allah Ta'ala, c'est la réalité de chacun. Mais comment on se juge? Voilà les règles. C'est pas la politique qui nous réunit, c'est pas la nationalité, c'est pas la couleur, c'est pas la langue, c'est pas la richesse, c'est pas un tel, c'est pas, voilà, on danse bien, alors on va faire, ce qui nous réunit c'est la danse ou les chansons, ou non, c'est la religion de Dieu qu'on doit s'unir ensemble. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. مر معنا هذا في الشعبة التي قبلها، لكن له دخل هنا. يرضى لكم أو رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تنتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم وكره ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخرجه مسلم. Alors ce hadith de Abu Huraira, on a déjà cité dans la branche précédente, mais il a un lien avec ça, le fait de s'unir autour de la religion, que Sayyidina Muhammad a dit, ce qui signifie Allah agrée pour vous trois choses et il désagrée ou déteste pour vous trois choses. Il agrée que vous l'adorez sans rien lui associer. Il agrée pour vous que vous vous unissez autour de la religion sans division. Et c'est pour cela il a cité dans cette branche, on s'unit autour de la religion, autour de, voilà, comment on obéit à Dieu, comment on croit en Dieu, comment on propage le bien. Et le fait de conseiller votre gouverneur, que ce soit le roi, le sultan, le calife, voilà, celui qui est désigné responsable, vous le conseillez dans le sens, on obéit à lui tant qu'il ne nous a pas ordonné un péché. On est avec lui tant qu'il nous ordonne du bien. Et il déteste pour vous trois choses: le fait de bavarder trop, qila wa qal, le fait de parler trop et dire tel ou tel, ou sans que la parole soit dans des choses utiles dans la religion, c'est très déconseillé. Et le fait de poser des questions dont on a besoin, kathrat su'al, c'est-à-dire dans les choses que tu n'as pas besoin. Mais si tu as besoin de savoir la prière est valable, le wudu, j'ai pas appris telle chose, tu m'enseignes. Ça c'est du bien, Mais poser des questions dont on a besoin, dont on n'a pas besoin, alors ça c'est déconseillé. Et on a déjà expliqué ça.
Et ida'atul mal, le fait de dépenser l'argent dans les choses, dans le luxe, dans le tana'um, alors c'est déconseillé. Parce que dépenser l'argent dans le haram, c'est un grand péché. Dépenser l'argent pour l'alcool, pour le drogue, pour la fornication, c'est un grand péché. Mais dépenser l'argent pour seulement acheter beaucoup d'habits, beaucoup de nourriture, voilà, que pour le luxe, c'est très déconseillé. Il y a des gens, lillah, ils ne donnent pas, pour les pauvres, ils ne donnent pas, mais pour lui et ses habits et ses vacances et ses fromages et ses chocolats, ils dépensent sans limite. Voilà. Ça va dans le ventre, puis après aux toilettes. Là-bas, tu donnes aux pauvres, ça va dans le plateau de Hassanat. Regarde la différence. وعن الحارث الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس أمرني الله تعالى بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام أو الإيمان من عنقه أو الإيمان من رأسه إلا أن يراجع. هذا معناه أو بمعنى شك. الراوي شك. ومن دعا دعوة جاهلية فهو من جثى جهنم. يعني هذا الذي يدعو بدعاء الجاهلية هذا ممن يعني كمن يرمي نفسه إلى النار. قيل يا رسول الله وإن صام وصلى قال وإن صام وصلى. طيب. Al-Harith al-Ash'ari a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit et moi je vous ordonne 5 choses que Allah Ta'ala m'a ordonné. Je vous ordonne de maintenir al-jama'a, de rester avec la majorité et d'écouter et d'obéir à vos imams toujours tant qu'ils ordonnent le bien et pas dans la désobéissance. Et je vous ordonne oui, ça peut être le jama'a encore le fait d'effectuer les prières en groupe et d'obéir à vos gouverneurs et l'immigration, parce qu'au début l'immigration vers la Médine était obligatoire, et le fait de sortir fi sabilillah, et celui qui délaisse al-jama'a, même un peu, il sort de la majorité pour faire une division où il devient un ennemi contre le gouverneur, et le gouverneur n'a pas ordonné au haram, alors celui-là, c'est comme il rejette l'islam. C'est pour dire que c'est un grand péché. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu mécréant lorsqu'il délaisse d'obéir à son imam ou il devient contre lui et il fait monter les gens contre le gouverneur pour faire la division. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu mécréant, mais c'est un grave péché, un grand péché. C'est comme il a rejeté l'islam, c'est comme il a rejeté l'iman. Sauf s'il recule, s'il revient. Et on a dit, et il a dit, et celui qui appelle les gens au nationalisme, au tribunisme, comme tu veux, dans la période de Jahiliya, notre tribu, notre race, alors il a dit, c'est comme il se met ou se jette à Jahannam. On n'a pas dans l'islam de se réunir autour de la langue, autour de la couleur, autour de la tribu, aujourd'hui, vous vous rappelez, à cause du football, il y avait 2 pays arabes qui montraient les couteaux, on va vous égorger, on va vous tuer. Et c'était seulement de football, hein? Et ils faisaient les armes, vous allez voir, on va faire. Ça c'est l'appel à l'obscurantisme, et c'est quelque chose de grave comme péché. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية. هذا اللي بنقول يعني مات ميتة تشبه موت الإنسان على الكفر. معناه سوء حاله, معناه سيء الحال. C'est lui qui sort de l'obéissance et il quitte le groupe de la majorité des musulmans et il meurt dans cet état en étant contre les califes, contre le groupe des musulmans. Alors sa mort ressemble à celui qui est mort dans l'obscurantisme lorsqu'ils adoraient les idoles. Ça ne veut pas dire qu'il est mécréant, mais ça veut dire qu'il ressemble dans son mauvais état à l'état de ceux qui étaient avant Sayyidina Muhammad et qui adoraient les idoles. ومن
ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية فليس مني. Celui qui combat sur la bannière de nationalisme, tribu de Abs, tribu de Ghatfan, tribu de Kada, ou celui qui combat au nom de nationalisme, comme on vient de dire aujourd'hui, nous les Libanais, nous les Kurdes, nous les Turcs, nous les... Nous on parle de l'islam. Qu'est-ce que tu es en train de dire toi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Nous on parle de l'islam. Et celui ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى عن مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني أخرجه مسلم. Encore celui qui sort contre ma communauté en train de faire la fitna entre eux, en train de taper, de frapper, de tuer, et ne conclut pas l'accord de l'honnêteté ou le respect, le pacte conclu. Il ne respecte pas les pactes conclus, alors il n'est pas avec moi. Ça veut dire il n'est pas un bon musulman, il n'est pas un bon croyant. وعن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. يعني فليصبر ولا يطيع في المعصية وينظر كيف ينصح ويرشد، لأنه في حال فسق الإمام، في حال فسق وأنت ما بتطيعه بالمعصية، فإذا أنت بدك تعمل ثورة عليه هذا يخشى أن يؤدي إلى فتنة أكبر. أما إذا رأينا كفرا بواحا نقوم عليه ونضربه بالحذاء كمان إذا بدكم. De Ibn Abbas que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui voit de son amir, de son gouverneur, quelque chose qu'il déteste, c'est-à-dire qui contredit la religion, qu'il patiente. Parce que si la personne, il quitte Al-Jama'a, il quitte le groupe des musulmans, il devient un ennemi, même à l'équivalent d'un enfant, et il meurt dans cet état, alors il est mort à un état qui ressemble à l'obscurantisme, à celui qui est mort dans l'obscurantisme, pour dire qu'il est dans un mauvais état. Alors que ça veut dire si tu vois de ton gouverneur quelque chose qui est détestable, qui n'est pas bien, tu blâmes, tu n'acceptes pas, tu n'obéis pas et tu patientes. Parce que si l'imam a fait quelque chose de haram, le gouverneur a fait quelque chose de haram, bon, tu ne vas pas obéir ou aider dans le haram, tu vas voir s'il y a des gens qui arrivent à le conseiller, tu fais des invocations pour qu'Allah Ta'ala le guide, mais tu ne vas pas former un groupe pour le combattre, parce que ça va ramener à quelque chose de plus grave, et ça va être, on sera d'un problème, on devient dans quelque chose de plus grave. Et là, حزب الإخوان ما بيراعوا هذه المسألة. حزب الإخوان ne regarde rien du tout de ça, parce que حزب الإخوان خوارج العصر ont pris l'idéologie de Khawarij, que si le gouverneur a fait un petit péché, il devient mécréant. Et nous, on a dit, si le gouverneur a mécru, alors là, on cherche à l'enlever. Mais eux, ils ont pris la croyance de Khawarij, que s'il fait un petit péché, il devient mécréant. Et alors, regardez, donnez-moi un sultan, un roi, un gouverneur qui ne fait pas de péché. Dites-moi. Alors, c'est pour cela qu'ils ont déclaré nos gouverneurs dans le pays arabe et musulman depuis très longtemps, ils les ont déclarés mécréants. Après, ils ont déclaré la société mécréante parce qu'ils n'ont pas fait une révolution. C'est ce qu'il a dit Sayyid Qutb. C'est ce qu'il a dit Sayyid Qutb dans son livre Fi Dhilal al-Qur'an. Il a dit, ceux qui font l'adhan sont plus kafirs que les autres, sont plus mécréants que les autres. Il dit aujourd'hui, il ne faut pas apprendre din, fiqh. Non, il faut combattre ces gens. Alors ces gens-là, ils ont fait pousser le groupe à combattre les gouverneurs, et ils nous ont fait des grands fitnas dans le monde arabe et islamique. Des milliers, des centaines de milliers de morts à cause de leur idéologie, lorsqu'ils ont déclaré chaque gouverneur qui fait un petit péché kafir, ils ont déclaré la société qui n'a pas fait la révolution kafira, et ils ont déclaré même ceux qui font l'appel à la prière, ils ont dit ils sont plus kafirs que les autres. Et on a eu un grand problème.
à cause de ces gens-là. Puis avec le temps, chaque année, ces gens-là disent « Ah, on n'était pas mûrs, ah, on n'était pas... » Parce qu'à un certain moment, ils ont tué, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Syrie, que ce soit en Égypte. Ils ont tué, ils ont mis des bombes, ils ont tué. Et après, ils disent « On n'était pas mûrs, on n'était pas... on savait pas, on a corrigé. » Mais ce que vous avez tué, vous avez fait quoi? Vous avez tué des gens. Est-ce que vous avez payé 100 chamels à la famille de chaque personne qui a été tuée? Jamais. Et alors, c'est quoi cette repentance? C'est quoi cette repentance? Vous n'avez pas donné les chamels à chaque famille que vous avez tuée et vous n'avez pas admis que vous étiez des terroristes, vous étiez des extrémistes. Alors, voyez, ça, c'est pour cela il a dit, celui qui voit quelque chose qu'il déteste, qu'il patiente, parce que si tu sors contre ton gouverneur et tu le combats et tu meurs, même tu sors à l'empont comme ça contre lui et tu meurs, tu es comme ceux qui sont morts dans la période de l'obscurantisme. Mais si tu vois de la mécréance explicite, alors on ne laisse pas un qui nous gouverne et il n'est pas musulman. Mais il ne faut pas le considérer une mécréance suite à un péché. Wallahu a'lam wa ahkam.